Bonjour Rigolomousse, en ce mardi 26 janvier 2021 pour cette autre vidéo où nous allons pour ce quantième du jour, le quantième 26, donc 26e jour de l'année de l'an 2021. Il reste 339 jours pour la terminer. Nous allons voir au début la petite éphéméride du jour et après on va bien rigoler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 26 janvier 1837 ? Eh bien, le Michigan est devenu le 26e État des États-Unis. Donc, vous avez le moyen mnémotechnique pour vous en rappeler 2 fois le 26. La Drôme, préfecture Valence. Ensuite, vous avez 1841, le 26 janvier 1841, Hong Kong, qui devient un territoire souverain du Royaume-Uni. Vous avez le 26 janvier 1905, où en Afrique du Sud, dans la mine dont Sir Thomas Cullinan est propriétaire, on donne le nom de Cullinan au plus gros diamant brut jamais découvert de 3106 carats, et son découvreur s'appelle Thomas Evan Powell. Ça a été découvert près de Pretoria, en Afrique du Sud. Vous avez le 26 janvier 1804, maintenant pour les personnalités, date de naissance d'Eugène Sue. 1842, du poète et dramaturge français François Coppée. 1908, Stéphane Grappelli, le violoniste. 1921, le producteur de disques Eddie Barclay. 1925, Paul Newman, voilà le nouvel homme, un grand acteur qui a joué dans The Entertainer, je ne me rappelle plus le nom français, où il joue au billard, je crois, ou aux cartes plutôt. Et il a joué dans pas mal de films, Paul Newman. En 1928, il y avait Roger Vadim qui est né. 1943, Bernard Tapie. 1947, un double anniversaire avec Patrick Devers qui nous a quittés en 1982 et Michel Sardou, le grand Michel Sardou qui est un grand chanteur français que tout le monde connaît. 1967, Jean-Paul Rouve qui a joué le rôle de Michel Polnareff dans le film Podium sur l'histoire de Claude François avec l'acteur belge qui joue dans le rôle de Moltès dans Le Boulet. Comment s'appelle-t-il déjà ? Ah, mais il est très connu. Vlatipa que j'ai un petit trou de mémoire là. Je vois sa tête. Il jouait le rôle de Moltès, je crois, avec Gérard Lanvin dans Le Boulet. Je ne connais que lui. Bon, en tout cas, voilà Jean-Paul Rouve. En 2004, on termine avec une femme quand même, Addison Rickey, l'actrice américaine, qui joue le rôle de Nora Sunderman dans la série Les Sunderman. Et alors, on se lance. Vous vous rappelez mon histoire sur la poissonnerie ? Eh bien, en fait, il faut faire honneur à tous ceux qui s'y prêtent. Ah oui, bah voilà, justement. Le prêtre, c'est un nom de poisson. Et le prêtre, lui, quand il va chez le poissonnier, il voudrait bien se taper un prêtre. Tout comme la vieille, une petite vieille qui voudrait se taper une vieille, et c'est pourtant vrai, c'est un nom de poisson, vous pouvez aller vérifier, c'est véridique. Et tous ensemble, en chœur, ils disent, une fois le nombre de bars atteint, on pourra se mettre à parler. Et ça, c'est quelque chose. Et moi, du haut de mon perchoir, je vous tends la perche. Et oui, une bonne perche, c'est un poisson de rivière, je crois. Tout ça pour vous dire que, une fois le nombre de bars atteint, le perchiste peut pouvoir aller parler pour exploiter tout de ses exploits, pour les raconter. Alors, qu'y a-t-il comme perchiste français connu ? Il y a
Thierry Vigneron, qui a atteint 5,82 m en 1983. Si je ne me trompe pas, non, je me suis trompé, c'est plutôt le 1er juin 1980 avec 5,75 m. Et vous avez ensuite Pierre Quinon qui nous a quittés trop tôt, puisqu'il est né un 20 février 1962 et nous a quittés un 17 août 2011. Et en 1983, il a sauté à 5,82 m, donc 7 cm de plus, 3 ans plus tard. Et puis, en 1996, nous avons Jean Calfionne, champion olympique à Atlanta avec 5,92 m. Atlanta, Géorgie, qui est connue également pour être la ville où, dans un coffre-fort, se trouve donc la recette d'une boisson bien connue. Et je vous demanderai d'indiquer dans les commentaires si vous savez donc la réponse. Et vous indiquerez également dans les commentaires, et c'est là, je vous invite pour cela à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, à indiquer donc des commentaires pour pouvoir indiquer si vous aimez, ce que vous souhaiteriez avoir également, à liker, donc aimer et à partager autour de vous. Et donc, je voulais en revenir à ma vidéo du dimanche 24, et vous avez dû voir volontairement que j'ai mis 2 coquilles. Donc 2 erreurs. On va pas en faire un œuf, hein. Donc, en fait, je vous demande de m'indiquer en commentaire donc où y aurait-il une faute d'orthographe ou quelque chose de mal écrit, et il y a aussi une erreur de date. Alors là, comme ça, vous pouvez voir tout de suite et me l'indiquer en commentaire. Voilà, c'est pour vous faire participer. Et donc, Jean Calfionne, que j'ai vu dans un meeting du Nikaya à Nice, meeting d'athlétisme. J'avais vu à l'époque Marie-Josée Pérec aussi, et puis d'autres athlètes, c'est très bien. Je ne me rappelle plus en quelle année j'étais allé. Et donc vous avez aussi Renaud Lavinelli, qui a eu ici à Donetsk en 2014, a battu donc le record de 1 cm, qui était de 6,15 m de 1993 de Sergei Bubka. Et ce record a été battu par un Suédois dont j'ai oublié le nom récemment, à 6,17 m. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas le progrès, on en est à 6,17 m pour le record du monde. Donc après ces histoires de poissons, on va passer aux fruits. Et oui. Alors, vous savez que le mandarin, il a une préférence pour un fruit, mais lequel? La mandarine. Le mandarin aime la mandarine, tout comme l'oiseau, le kiwi, aime le kiwi. Et c'est véridique, vous pouvez vérifier que le kiwi est un oiseau également. Le tamarin est un singe qui aime le tamarin. Et le tamarin, c'est très bon pour la santé. Je vous indiquerai ici pourquoi c'est bon, notamment pour le transit. Voilà. Alors, et puis donc, ce qu'on aurait pu dire aussi à propos des perchistes, c'est que Thierry Vigneron, après avoir atteint la barre, aurait pu se dire je vais me boire un petit canon avec mon nom. J'irai trop haut dans mon perchoir, me boire un petit canon, un petit pinard, et les pinards, ça, Popeye y connaît. Et donc, Quinon, il aurait pu dire moi,
j'avais beaucoup d'esprit parce que si j'avais vu les jeux de 20 heures à l'époque, et je les regardais, je regardais le fameux jeu de ni oui ni non. Et pour pouvoir le corser, j'aurais dit, avec mon nom de famille, on aurait créé le kiwi qui non. Il n'aurait fallu ni dire le son oui, ni dire le son non, ni dire le son qui. D'où l'effet kiwi qui non. Et oui. Et oui, parce que Kinon aimait les kiwis peut-être. Et oui, c'est l'effet kiwi Kinon. Et alors, je fais un petit like pour quelqu'un que je connais qui est super. Il se surnomme Bébert et c'est sa fête aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je voulais vous parler du fameux film qui vous avait peut-être fait rire avec Pierre Richard, Le coup du parapluie. Et donc, dans ce film, on voit qui? L'acteur Pierre Richard qui fait la pub pour Ragout Toutou. Le Ragout Toutou, donc, le ragoût de mon toutou, j'en suis fou. Wouh, wouh, wouh. Ragout Toutou, le ragoût de mon toutou, et j'en suis fou. Et oui. Et alors, honneur à tout le monde, à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous ceux à qui je laisse un message, comme par exemple les Véroniques, qui sont des types de messages, tous ceux qui se reconnaissent dans ce prénom, qui les voient en ces jours saints, ou ces saints jours de la semaine, quel qu'il soit, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, je vous dis que tout le monde doit être fêté dans l'honneur. Car moi, Rigolo Mousse, j'entreprends cette tâche nationale et internationale avec ma voix de type gaulienne. J'entreprends donc cette tâche nationale et internationale, francophone, francophile, et amoureux de toutes les cultures, de vous faire rire tout le temps. Et je conçois que si j'ai publié 3 compiles vidéo de longue durée, je m'excuse ici de vous avoir fait trop épissouffler en les écoutant, mais c'était pour me prouver à moi-même et à vous-même que c'était possible pour moi de tenir aussi longtemps grâce à ma mémoire et à mes propos exaltants. Je vous invite à regarder et à me suivre. Vive Rigolo Mousse dans l'honneur et l'indépendance. Ah, que ce n'est pas terminé, mais ça va être très court. C'est Johnny là. Mais Johnny, il n'a pas Johnny, il est tout le temps là. Il est là pour vous dire qu'il faut vous motiver et avoir la vie dans soi. Et de se dire, de toujours avoir l'envie d'avoir envie. Quand vous écoutez cette chanson qui est la mienne, moi qui suis maintenant à Saint-Barth, si je me souviens bien, si j'ai ma mémoire post-mortem, je peux vous dire qu'il vous faut vous sublimer. Car toute ma vie, j'ai donné mon maximum, et je veux que vous donniez votre maximum pour être au pinacle de la vie, et tirer la sève de la vie, et honorer donc tout ce qui est beau, l'arbre de vie, les connaissances, la beauté de toutes sortes. Il faut vraiment être transcendant.
à tout le monde, partout sur Terre. Donnons ce message de paix, de solidarité, pour nous soutenir et pour rire, s'esclaffer, se fendre la poire, qu'elle soit Williams ou poire Belle-Hélène, car je voulais terminer en beauté sur les femmes. Toutes les Hélènes, qu'elles soient grecques ou les Hélènes, ceux qui parlent le grec, ou toutes les Hélènes, quelles qu'elles soient connues ou pas connues, eh bien, elles aiment les poires, car ce sont des poires Belle-Hélène. Ah, et ce n'est faire qu'honneur à elles de les donner ces mots, de les sublimer. Il faut honorer tout le monde, tout comme Balzac s'honorait lui-même de par son prénom. Et je vous donne peut-être ici, sauf si je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, la réponse à une question que j'aurais peut-être déjà posée, mais où je vous l'apprends maintenant. Quel est le point commun entre Honoré de Balzac et John Fitzgerald Kennedy? Je vous donne la réponse tout de suite. Ils avaient le don de lecture rapide, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de lire un nombre impressionnant d'œuvres, d'accord, mais le bonus magnifique et incomparable, c'est qu'ils retenaient tout de manière durable. Donc, il existe un livre, et j'en ferai part dans une autre chaîne que j'ai créée, sur lequel je n'ai pas mis encore de contenu, et c'est pour ça que je vous laisserai donc le soin prochainement de découvrir ce livre que je mettrai en exergue pour vous, afin que si vous avez le temps, même pendant votre temps de libre, vous pourrez apprendre graduellement à avoir cette méthode de lecture rapide qui vous permettra d'avoir une culture prodigieuse, de vous motiver, de vous sublimer, de vous grandir, de grandir les autres, d'embrasser en un seul regard des quantités de mots et de retirer la quintessence d'un texte pour, avec une vision synoptique, une vision panoramique, voir tout. Car dans le mot pan, P-A-N, qui signifie tout en grec, vous aurez cette version donc complète, tout comme le bon pain complet. Et alors, je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite une bonne écoute, et à très vite pour une prochaine vidéo. Cette vidéo a été réalisée la veille, donc le lundi 25 janvier 2021, en cette journée des opposés, et donc, ça peut vous motiver, par exemple, pour terminer, à trouver les opposés des mots, les antonymes, les contraires. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Ça, c'est encore avec Pierre Richard. Et oui, il faut être vraiment soucieux de soi-même, et par là même, on embellit la vie des autres. Voilà. C'était Rigolo Mousse pour vous toutes et pour vous tous.
car je veux appliquer l'effet toutou. Ragout toutou. C'est le ragout de mon toutou et j'en suis fou. Wouh, wouh, wouh. Ciao!